Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pie X, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, nous poursuivons le motu proprio de Saint Pie X, Sacrorum Antistitum, sur quelques normes pour repousser le danger du modernisme. Alors, la dernière fois, nous avions vu quelques points. Le premier, c'est que le danger du modernisme subsiste. Ensuite, Saint Pie X aborde la question des études de philosophie et de théologie, puis la question de la sélection des professeurs, l'interdiction des livres, de certains livres, les censeurs d'office, l'assistance à des congrès et à des assemblées, qui est un champ propice aux modernistes pour faire valoir leurs idées. Ensuite, la question du conseil de surveillance que Saint Pie X met en place. Et puis, nous abordons la suite, la question des saintes reliques et des traditions pieuses. Saint Pie X demande de surveiller les ouvrages où l'on traite des pieuses traditions locales et des reliques, parce qu'il ne permet pas que ces questions soient agitées dans les journaux et revues destinés à nourrir la piété, ni sur un ton de persiflage où perce le dédain, ni par manière de sentence sans appel, surtout s'il s'agit, comme c'est d'ordinaire, d'une thèse qui ne passe pas les bornes de la probabilité et qui ne s'appuie guère que sur des idées préconçues. Alors, au sujet des reliques, à quoi s'en tenir ? Si les évêques, qui sont seuls compétents en la matière, acquièrent la certitude qu'une relique est supposée, celle-ci doit être retirée du culte. Il n'y a pas de certitude, donc elle doit être retirée du culte. Si le document qui témoigne de l'authenticité d'une relique, qu'on appelle d'ailleurs un authentique, qui est un document témoignant de l'authenticité de la relique, si ce document a péri dans quelque perturbation sociale ou de toute autre manière, cette relique ne devra être exposée à la vénération publique qu'après reconnaissance faite avec soin par l'évêque. L'argument de prescription ou de présomption fondée ne vaudra que si le culte se recommande par l'Antiquité, selon un décret qui avait été porté en 1896 par la Sacrée Congrégation des Indulgences et des Reliques. Les reliques anciennes doivent être maintenues en la vénération où elles ont été jusqu'ici, à moins que, dans un cas particulier, on ait des raisons certaines pour les tenir fausses et supposées. Voilà pour la question des reliques. Quant aux pieuses traditions locales, voilà ce qu'il faut avoir sous les yeux. L'Église use de prudence dans cette matière, et c'est ainsi qu'elle ne permet pas de relater ces traditions dans des écrits publics, sauf avec de grandes précautions, et après insertion d'une déclaration qui avait été imposée par le pape Urbain VIII, qui ne se porte pas garante, même dans ce cas, de la vérité du fait, mais simplement n'empêche pas de croire
des choses auxquelles les motifs de foi humaine ne font pas défaut. Et c'est ainsi qu'en a déclaré la Sacrée Congrégation des Rites le 2 mai 1877, ces apparitions ou révélations n'ont été ni approuvées ni condamnées par le Saint-Siège, qui a simplement permis qu'on les crût de foi purement humaine sur les traditions qui les relatent, corroborées par des témoignages et des monuments dignes de foi. Qui tient cette doctrine est en sécurité. Parce que le culte qui a pour objet quelqu'une de ces apparitions, en tant qu'il regarde le fait même, c'est-à-dire en tant qu'il est relatif, implique toujours comme condition la vérité du fait. En tant qu'absolu, il ne peut jamais s'appuyer que sur la vérité, attendu qu'il s'adresse à la personne même des saints que l'on veut honorer. Et il faut en dire autant des reliques. Et puis enfin, Saint Pie X recommande au Conseil de vigilance d'avoir l'œil assidûment et diligemment ouvert sur les institutions sociales, sur tous les écrits qui traitent des questions sociales, pour voir s'il ne s'y glisse point du modernisme et si tout répond bien aux vues des souverains pontifes. Et là, il donne quelques dernières recommandations pour que toutes ces prescriptions qu'il a données, pour qu'elles ne tombent pas dans l'oubli, Saint Pie X veut, et il ordonne, que tous les ordinaires des diocèses, un an après la publication des présentes, et ensuite tous les 3 ans, il veut que les évêques envoient une relation, un rapport fidèle et corroboré par le serment sur l'exécution de toutes les ordonnances contenues dans les lettres qu'il a édictées, de même que sur les doctrines qui ont cours dans le clergé, surtout dans les séminaires et autres institutions, sans excepter tous ceux qui sont exempts de la juridiction de l'ordinaire, c'est-à-dire les congrégations religieuses. La même injonction est d'ailleurs faite aux supérieurs généraux des ordres religieux en ce qui regarde leur sujet. Ensuite, il aborde la question de l'enseignement dans les séminaires et les noviciats. Et là, Saint Pie X confirme pleinement dans leur intégrité ces prescriptions avec l'intention de charger la conscience de ceux qui les enfreindraient. Donc il ajoute des mesures spéciales pour les séminaristes et pour les novices. Alors, tout dans l'éducation des séminaristes doit converger pour former un prêtre digne de ce nom. On n'a pas le droit de considérer les séminaires comme des établissements ouverts soit aux seules études, soit à la piété seule. La formation complète d'un séminariste comporte les deux, l'étude doctrinale et la piété. Et il compare les séminaires à des champs d'exercice où se prépare longuement la milice sacrée du Christ. Alors, pour qu'ils sortent de ces champs d'exercice une armée parfaitement formée, il y a 2 choses qui sont absolument nécessaires. La doctrine, pour l'information de l'esprit, et la vertu, pour la perfection de l'âme. C'est pour cela qu'il faut que, d'une part, les candidats au sacerdoce soient avant tout instruits des sciences qui sont plus étroitement apparentées avec les études théologiques, et d'autre part, qu'ils excellent particulièrement par la fermeté de leur vertu. Donc ceux qui sont chargés de la discipline et de la piété dans les séminaires doivent voir quelles espérances leur offre
chaque élève, examiner le caractère de chacun en se demandant est-ce qu'il est plus ou moins indulgent pour ses propres penchants? Est-ce que ce séminariste est accessible aux sentiments profanes? Est-ce qu'il est prompt à l'obéissance? Est-ce qu'il est porté à la piété? Est-ce qu'il n'a pas trop d'estime de lui-même? Est-ce qu'il est discipliné? Est-ce que son désir du sacerdoce est pur de tout alliage d'intérêts personnels ou inspiré par des vues humaines? Est-ce qu'il se distingue par sa conduite et par la doctrine requise? Ou au moins, si, à défaut de l'une ou de l'autre de ces qualités, il travaille avec une sincère bonne volonté à l'acquérir. Voilà tout un tas d'éléments. Le supérieur du séminaire doit veiller sur le caractère de chacun en se demandant toutes ces questions, en se posant toutes ces questions, en vérifiant si ce séminariste rentre dans ce modèle. Cette recherche ne présente pas une excessive difficulté et l'absence des vertus qu'on vient de signaler, elle se trahit bien vite par le fait que les exercices de piété sont accomplis par exemple sans sincérité, la règle est observée par crainte et non pas pour obéir à la voix de la conscience. Donc celui qui se maintient dans la discipline avec cet esprit de crainte servile, ou qui va l'enfreindre par légèreté d'esprit ou par mépris, est très loin de donner les espérances d'un sacerdoce saintement exercé. Donc il sera certainement exclu du séminaire. Il est peu probable en effet qu'un contempteur de la discipline intérieure de l'Église ne s'écartera en rien plus tard de ses règles publiques. Donc s'il n'a pas cette discipline au séminaire, il ne l'aura pas dans son sacerdoce et il ne l'aura pas vis-à-vis des règles publiques de l'Église. Si un supérieur chargé de jeunes clercs surprend pareil état d'esprit dans un élève, et si après plusieurs admonitions et une année d'épreuve, il s'aperçoit que le jeune clerc ne modifie en rien sa conduite, le supérieur devra le renvoyer, de sorte qu'il ne puisse plus désormais être reçu ni par lui, ni par quelque évêque que ce soit. Voilà les mesures qu'il prend pour les séminaires, pour éviter justement que s'infiltrent des modernistes, bien que certains clercs étaient suffisamment bien formés pour faire les hypocrites. Ensuite, il donne des conditions pour accéder au sacerdoce. 2 conditions sont requises de toute nécessité pour la promotion des clercs au sacerdoce: l'innocence de la vie et la possession de la saine doctrine. On retrouve la vertu et la doctrine. Ne pas oublier les prescriptions et les avertissements qui ont été donnés par l'évêque aux ordinants, c'est-à-dire une sagesse céleste, des mœurs intègres et une constante observation de la justice. Voilà ce qui est recommandé à ceux qui sont choisis pour ce ministère: qu'ils soient honnêtes, qu'ils soient avancés à la fois dans les sciences et dans les œuvres, et qu'en eux se manifeste avec éclat la sainteté sous toutes ses formes. Quant à la relation entre l'honnêteté de la vie et la doctrine, le livre des Proverbes, au chapitre 12, verset 8, dit « C'est à la doctrine qu'on reconnaîtra l'homme ». Et la 2e épître de Saint Jean, chapitre 9, « Quiconque ne persévère pas dans la doctrine du Christ ne possède point Dieu ». Donc, les clercs qui ont à cœur de consacrer au bien de l'Église les ressources de leur esprit doivent donc acquérir des connaissances supérieures à celles du commun des hommes,
et atteindre plus que les autres à l'excellence de la doctrine. En effet, il faut lutter avec des ennemis habiles qui joignent à l'élégance de leurs arguments une science souvent artificieuse, des phrases spécieuses et sonores, un flux et un grand fracas de paroles, d'où la nécessité de préparer leurs âmes et d'amasser un grand trésor de doctrine. Cependant, il faut modérer l'ardeur d'apprendre et se souvenir de cette parole de saint Paul: il ne faut pas savoir plus qu'il ne convient, mais savoir avec modération. Aux Romains, chapitre 12, verset 3. Sinon, on tombe dans une espèce de curiosité qui devient malsaine. Et saint Pédis explique que, comme les clercs sont déjà soumis à de nombreuses et de sérieuses études, comme l'écriture sainte, le dogme, la morale, l'ascétique, qui est la science de la piété et des devoirs, l'histoire de l'Église, le droit canon, l'éloquence sacrée, ils ne doivent pas gaspiller leur temps à d'autres questions. Et ils ne doivent pas se laisser distraire de leurs études principales. C'est pourquoi il leur défend absolument la lecture de tous journaux ou revues, si excellents soient-ils, chargeant la conscience des supérieurs qui n'auront pas veillé avec un soin scrupuleux à l'empêcher, pour éviter aux séminaristes de se distraire de leurs études principales. Et alors, il prend des mesures maintenant contre l'infiltration du modernisme, et pour enlever au modernisme toute possibilité de se glisser comme à la dérobée, saint Pédis veut d'abord non seulement qu'on observe ce qui a été prescrit, mais il ordonne que tous les professeurs, avant de commencer leur cours, au début de l'année, présentent à leurs supérieurs le texte qu'ils se proposent d'enseigner, ou les questions et thèses qu'ils se proposent de traiter. Et en outre, que dans le cours de l'année, la méthode d'enseignement de chaque maître soit examinée, et si elle semble s'éloigner de la saine doctrine, il y aura lieu d'écarter le maître immédiatement. Enfin, il ordonne qu'en plus de la profession de foi, le professeur prête serment entre les mains de son supérieur, selon la formule suivante, et qu'il y appose sa signature. On va voir la formule, c'est le serment antimoderniste, serment contre les erreurs du modernisme. Alors saint Pédis énumère ensuite tous ceux qui devront prêter ce serment à leur évêque après la profession de foi, selon la formule de Pie IV. Alors qui devra prêter ce serment? Les clercs qui doivent être promus aux ordres majeurs. Nous, avant l'ordination, nous prêtons ce serment antimoderniste. Les prêtres destinés à entendre les confessions, les prédicateurs, avant que leur soit accordé le pouvoir d'exercer ces fonctions, les curés, les chanoines et les bénéficiés avant de prendre possession de leurs bénéfices, de leurs charges, les officiers des curies épiscopales et des tribunaux ecclésiastiques, y compris le vicaire général et les juges, les prédicateurs de carême, tous les officiers des sacrées congrégations et des tribunaux ecclésiastiques de Rome, en présence du cardinal préfet ou du secrétaire de la congrégation ou du tribunal, les supérieurs et les professeurs des familles et des congrégations religieuses avant d'entrer en fonction. Et si quelqu'un osait violer ce serment, il devrait être déféré immédiatement au tribunal du Saint-Office. Vous voyez, c'est des mesures concrètes. Alors, quel est ce serment contre les erreurs du modernisme? Peut-être que vous n'avez jamais lu ce serment. Il est très beau. Alors, nous allons le lire ensemble. Premier point. J'embrasse et je reçois fermement
toutes et chacune des vérités que l'Église, par son magistère inhérent, a définies, affirmées, déclarées, principalement ces chefs de doctrine qui sont directement dirigés contre les erreurs de ce temps. Et d'abord, je professe que Dieu, principe et fin de toute chose, peut être connu et aussi démontré d'une manière certaine par la lumière naturelle de la raison, par le moyen des choses qui ont été faites, c'est-à-dire par les œuvres visibles de la création, comme la cause par son effet. Premier point. Deuxième point, j'admets et je reconnais les arguments externes de la révélation, c'est-à-dire les faits divins, parmi lesquels en premier lieu les miracles et les prophéties, comme étant des signes très certains de l'origine divine de la religion chrétienne. Et ces mêmes arguments, je les tiens pour parfaitement proportionnés à l'intelligence de tous les temps, de tous les hommes et même du temps présent. Troisième point, je crois aussi d'une foi ferme que l'Église, gardienne et maîtresse de la parole révélée, a été instituée d'une manière prochaine et directe par le Christ en personne, vraie et historique, durant sa vie parmi nous, et je crois cette Église bâtie sur Pierre, chef de la hiérarchie apostolique, et sur ses successeurs jusque à la fin des temps. Quatrième point, je crois sincèrement la doctrine de la foi que les pères orthodoxes nous ont transmise des apôtres, toujours dans le même sens et la même interprétation. C'est pourquoi je rejette absolument la supposition hérétique de l'évolution des dogmes, d'après laquelle ces dogmes changeraient de sens pour en recevoir un différent de celui que leur a donné tout d'abord l'Église. Et pareillement, je réprouve toute erreur qui consiste à substituer au dépôt divin, confié à l'épouse du Christ et à sa garde vigilante, une fiction philosophique ou une création de la conscience humaine, laquelle, formée peu à peu par l'effort des hommes, serait susceptible dans l'avenir d'un progrès indéfini. Cinquième point, je tiens en toute certitude et professe sincèrement que la foi n'est pas un sens religieux aveugle surgissant des profondeurs ténébreuses de la subconscience, moralement informé sous la pression du cœur et l'impulsion de la volonté, mais bien qu'elle est, cette foi, un véritable assentiment de l'intelligence à la vérité, acquise extrinsèquement par l'enseignement reçu ex auditu, c'est-à-dire par ce qu'on entend, et assentiment par lequel nous croyons vrai à cause de l'autorité de Dieu, dont la vérité est absolue, tout ce qui a été dit, attesté et révélé par Dieu personnel, notre Créateur et notre Maître. Je me soumets également, avec toute la révérence voulue, et j'adhère de toute mon âme, à toutes les condamnations, déclarations et prescriptions contenues dans l'encyclique Pascendi et dans le décret Lamentabili, notamment en ce qui concerne l'histoire des dogmes. De même, je réprouve l'erreur de ceux qui prétendent que la foi proposée par l'Église peut être en contradiction avec l'histoire et que les dogmes catholiques entendus dans ce sens où ils sont entendus aujourd'hui sont incompatibles avec les origines plus authentiques de la religion chrétienne. Je condamne aussi et je rejette l'opinion de ceux qui prétendent dédoubler la personne du critique chrétien, celle du croyant, celle de l'historien,
comme si l'historien avait le droit de maintenir ce qui contredit la foi, ou comme s'il lui était loisible, à la seule condition de ne nier directement aucun dogme, d'établir des prémices d'où découlerait cette conclusion que les dogmes sont ou faux ou douteux. Je réprouve pareillement cette méthode d'interprétation et d'étude de la Sainte Écriture qui, faisant litière de la tradition de l'Église, de l'analogie de la foi et des règles du siège apostolique, s'inspire des méthodes de travail des rationalistes et avec autant d'audace que de témérité n'accepte comme suprême et unique règle que la critique textuelle. En outre, je rejette l'opinion de ceux qui prétendent que dans l'exposition des questions historiques et théologiques, le savant, ou quiconque s'occupe de ces matières, doit d'abord se débarrasser de toute idée préconçue, soit au sujet de l'origine surnaturelle de la tradition catholique, soit au sujet de l'assistance divinement promise pour la conservation perpétuelle de chaque point de vérité révélée, et pour interpréter ensuite les écrits de chaque père en dehors de toute autorité sacrée, d'après les seuls principes de la science, et avec cette indépendance de jugement que l'on a coutume d'apporter dans l'étude d'un document profane quelconque. Enfin, d'une manière générale, je professe être complètement indemne de cette erreur des modernistes prétendant qu'il n'y a dans la tradition sacrée rien de divin, ou, ce qui est bien pire, admettant ce qu'il y a de divin dans un sens panthéiste, de telle sorte qu'il ne reste rien de plus que le fait pur et simple, assimilable aux faits ordinaires de l'histoire, à savoir le fait que les hommes, par leur travail, par leur habileté, par leur talent, continuent à travers les âges postérieurs l'école inaugurée par le Christ et ses apôtres. Et pour conclure, je soutiens avec la plus grande fermeté et soutiendrai jusqu'à mon dernier soupir la foi des pères sur le critère certain de la vérité qui est, qui a été et qui sera toujours dans l'épiscopat transmis par la succession des apôtres, non pas de telle sorte que cela seul soit soutenu, qui peut sembler mieux adapté au degré de culture que comporte l'âge d'un chacun, mais de telle sorte que la vérité absolue et immuable, prêchée dès l'origine par les apôtres, ne soit jamais ni crue ni entendue dans un autre sens. Toutes ces choses, je m'engage à les observer fidèlement, intégralement et sincèrement. Je m'engage à les garder inviolablement. Je m'engage à ne jamais m'en écarter, soit en enseignant, soit d'une façon quelconque par mes paroles et par mes écrits. J'en fais le serment, je le jure, que Dieu m'en prenne témoin, etc. On peut dire qu'il y a eu beaucoup de parjures. Enfin, Saint Pédis termine maintenant ce motu proprio par de longues pages sur la prédication sacrée, qui est en fait un texte de Léon XIII. Alors, il explique en effet qu'une longue expérience lui a appris que les résultats ne répondent pas aux soins que les évêques ont mis à faire annoncer la parole de Dieu. Non pas tant à cause de l'inertie des auditeurs que de la vaine gloire des prédicateurs, qui font entendre plutôt la parole de l'homme que celle de Dieu. C'est pourquoi il a jugé opportun de faire traduire
de répandre et de recommander aux ordinaires un texte adressé sur ordre de Léon XIII, qui date du 31 juillet 1894. Alors d'abord, la piété et la doctrine en ce qui concerne la prédication. L'orateur, c'est pas n'importe qui. Il doit être orné des vertus. C'est pourquoi Saint Pie X demande que les ordinaires, c'est-à-dire les évêques locaux, et les supérieurs des familles religieuses, aient soin de ne jamais confier le ministère de la parole divine à ceux qui n'ont pas en abondance soit la piété envers Dieu, soit l'amour pour son Fils Jésus-Christ. Et si les prédicateurs de la doctrine catholique manquent de ces qualités, quel que soit du reste leur talent de parole, ils n'auront pas plus de résultats qu'un airain sonnant ou une cymbale retentissante. C'est l'expression qu'utilise saint Paul aux Corinthiens. Ils manqueront aussi de ce qui fait la force et la vertu de la prédication évangélique, c'est-à-dire du zèle pour la gloire divine, du zèle pour le salut éternel des âmes. Donc cette piété, elle est requise absolument aux auteurs sacrés. Elle est particulièrement nécessaire aux auteurs sacrés, et donc elle doit briller même dans la conduite extérieure de leur vie. Parce qu'il ne s'agit pas de prêcher ce qu'on ne vit pas. Les commandements et les règles du chrétien, qui sont exaltés dans leur prédication, évidemment, ne doivent pas être en contradiction avec leurs mœurs. Ils ne devront pas donc détruire eux-mêmes par leurs actes ce que leurs paroles auront édifié. Évidemment, si la vie d'un prêtre est scandaleuse, il a beau bien parler, l'exemple aura beaucoup plus de poids que la parole qu'il a prononcée. De plus, leur piété ne trahira rien de profane, mais elle aura cette gravité qui manifestera en eux, comme dit saint Paul, de vrais ministres du Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Sinon, comme le remarque saint Thomas d'Aquin dans son commentaire sur saint Matthieu, si la doctrine est bonne et que le prédicateur soit mauvais, lui-même est une occasion de blasphémer la parole de Dieu. On pourrait dire, au nom de quoi peut-il prêcher, si sa vie n'est pas en accord avec ce qu'il prêche? Donc la science doit aller de pair avec la vie, avec la piété, avec les autres vertus chrétiennes. Car c'est un fait qui est évident et qui est confirmé par une longue expérience, une parole sage, modérée, utile, ne pourra être d'aucune manière le partage de ceux qui ne sont pas enrichis de sciences sacrées, surtout de sciences sacrées, et qui, confiant dans l'art d'une éloquence naturelle, montent en chair témérairement et presque sans préparation. Ils frappent l'air. Ils frappent véritablement l'air, et ils exposent à leur insu la parole divine au mépris et à la raillerie. Ils méritent qu'on leur applique cette sentence de Dieu qu'on trouve dans le livre d'Osée: parce que tu as rejeté la science, je te rejetterai à mon tour, pour que tu ne t'acquittes pas de mon sacerdoce. Donc, piété et doctrine, premier point. Deuxième point, il faut prêcher l'évangile. Et non pas la lutte des classes, par exemple. Il faut prêcher l'évangile. À qui confier le soin de prêcher la parole de Dieu? À un prêtre, et après s'être assuré s'il a bien la piété et la science voulue, s'il a bien cette piété, cette doctrine.
Voilà ce que saint Pédis demande aux ordinaires et supérieurs de familles religieuses. Mais ce n'est pas tout. Ils doivent veiller avec soin à ce que les sujets, maintenant, traités dans la prédication, soient exclusivement de ceux qui conviennent à la chair sacrée. Quels sont ces sujets? Comme dit saint Marc, prêchez l'évangile. Comme dit saint Matthieu, leur apprenant à observer tout ce que je vous ai enseigné moi-même. Donc les prédicateurs doivent mettre en lumière tout ce qui a rapport à la foi, diriger les actes, manifester ce qu'il faut éviter, prêcher aux hommes, soit en menaçant, soit en exhortant. C'est ce que dit saint Thomas d'Aquin. Et le Concile de Trente, dans la session 5, annoncez-leur quelles fautes ils doivent éviter, quelles vertus pratiquer, afin qu'ils puissent échapper à la peine éternelle et mériter la gloire céleste. Et on trouve dans les lettres apostoliques de Pie IX, Grégoire XVI et Pie VII ceci: nous voulons que, prêchant non pas eux-mêmes, mais Jésus-Christ crucifié, ils annoncent clairement et ouvertement au peuple les dogmes et les préceptes de notre sainte religion, selon la doctrine de l'Église catholique et des pères, usant à cet effet d'une éloquence à la fois grave et lumineuse, qu'ils expliquent avec soin quels sont les devoirs particuliers de chacun, qu'ils les détournent tous des vices, qu'ils les enflamment d'ardeur pour la piété, afin que les fidèles, raffermis par l'action salutaire de la parole de Dieu, évitent ainsi tous les vices, poursuivent la pratique des vertus et puissent éviter les châtiments éternels et acquérir la gloire céleste. Ainsi donc, le symbole des apôtres, le credo, le divin décalogue, les commandements de l'Église, les sacrements, les vertus et les vices, les devoirs propres à chaque condition, les fins dernières et autres vérités de ce genre, voilà les sujets auxquels le prédicateur devra spécialement consacrer sa parole. Alors, dit saint Pédis, plus de sermons et moins de conférences. Plus de sermons et moins de conférences. C'est-à-dire, il ne faut pas transformer le sermon en conférence. Il faut bien considérer la richesse et la gravité de tous ces sujets. Certains prédicateurs, pourtant, en font une chose périmée et vaine, et en viennent presque à les rejeter. Parler des fins dernières, vous vous rendez compte? Ces sujets permettent moins que d'autres de capter la ferveur populaire que certains prédicateurs aspirent seuls. Alors, ils vont mettre de côté, en cherchant leurs propres intérêts, et non pas ceux de Jésus-Christ. Et ces prédicateurs vont remplacer donc les prédications par des conférences qui séduisent plus l'esprit et l'imagination qu'elles n'excitent la volonté au bien et transforment les mœurs. Or, les sermons prêchés sur la morale sont utiles à tous, tandis que les conférences servent à peine à quelques-uns. Et si l'on s'occupait avec plus de zèle de l'amendement de ces quelques-uns par la prédication répétée des vertus de chasteté, d'humilité, de soumission à l'autorité de l'Église, ils abandonneraient leurs préjugés à l'endroit de la foi pour accueillir bientôt la pleine lumière de la vérité. Alors, d'où vient, dit saint Pédis, d'où vient de penser mal de la religion? Il faut l'attribuer aux passions effrénées de l'âme plutôt qu'aux défauts de l'intelligence dévoyée. Comme dit saint Matthieu,
c'est du cœur que proviennent les mauvaises pensées, les blasphèmes. Et on trouve dans le psaume 13, l'impie a dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. Et saint Augustin de commenter, dans son cœur, et non pas dans son esprit. Donc voilà, prêcher l'évangile. Ensuite, prêcher avec simplicité. Saint Pie X ne condamne pas absolument ce genre de discours. Il admet même que, traités comme il convient, ces sujets peuvent être très utiles, voire même nécessaires, pour la réfutation des erreurs contre la religion. Il demande par contre la prohibition absolue dans la chair de cette pompe de langage qui, dit-il, consiste plutôt dans une certaine contemplation des choses que dans l'étude des actes de la vie, qui traite plutôt de la civilisation que de la religion, et qui brille plus par ses faux dehors que par la fécondité des fruits de salut qu'elle procure. Donc, ce type de prédication est plus propre aux revues, aux académies, et ne convient nullement à la dignité, à la grandeur de la maison de Dieu. Les sermons ou les conférences, qui se proposent surtout la défense de l'Église contre les attaques de ses ennemis, sont parfois nécessaires, mais ne sauraient être donnés par tous les prédicateurs, sinon par les plus forts, tout en usant de prudence, car ces plaidoyers apologétiques ne conviennent que lorsque le temps, le lieu ou la condition des auditeurs les réclament absolument et qu'il y a espoir qu'ils ne seront pas faits sans utilité. Ici, par exemple, un prêtre qui prêcherait tous les dimanches contre le modernisme, contre les hérésies, etc. Bon. Il faut une certaine prudence. Il faut attaquer, évidemment, il faut défendre l'Église contre les attaques de ses ennemis. Comme ils disent, c'est parfois nécessaire, mais que ce ne soit pas tout le temps. Il faut de plus que dans les sermons de ce genre, la force probante des raisons repose plus sur la doctrine sacrée que sur les paroles de la sagesse humaine. Et enfin, il faut que tout soit énoncé avec force et clarté, pour ne pas risquer que les auditeurs soient plus impressionnés par les fausses opinions que par la vérité. Sinon, ils risquent de retenir les erreurs et pas la vérité. Ils risquent ainsi de dévier de la vérité. La clarté, pour ne point enseigner confusément, qu'est-ce qu'il a dit? J'y comprends rien. Pardon, j'ai sauté une page. Donc il faut que tout soit énoncé avec force et clarté, pour ne pas risquer que les auteurs soient plus impressionnés par les erreurs, par les fausses opinions, que par la vérité, ou que les objections ne les frappent plus que les réponses. Évidemment, ce qu'ils doivent retenir, ce sont les réponses. Saint Pie X recommande également de veiller à ce que le fréquent usage de ces sermons ne vienne à déprécier ou à faire tomber en désuétude les sermons de morale, comme si ces derniers étaient d'un ordre inférieur comparativement aux controverses et qu'il fallut les laisser aux prédicateurs et aux auditoires vulgaires. La morale, c'est bon, ça, c'est pour le bas peuple. Au contraire, il est incontestable que les sermons sur la morale sont très nécessaires à la plupart des fidèles et ne le cèdent en rien, comme en importance, aux controverses, et peuvent être donnés par des orateurs les plus éminents en présence de tout auditoire, pourvu qu'ils soient faits avec soin, avec préparation. Sinon, la multitude des fidèles sera obligée
d'entendre un prédicateur prêchant toujours sur des erreurs pour lesquelles la plupart d'entre eux ont une profonde aversion, mais ils ne l'entendront jamais parler sur les vices et les défauts dont les auditoires de ce genre sont particulièrement contaminés. Alors, où puiser la source de prédication? Les Saintes Écritures, c'est une source de prédication. Le prédicateur de la parole divine, pour être vraiment la lumière du monde, doit avoir 3 qualités. D'abord, la constance, pour ne point dévier de la vérité. Ensuite, la clarté, pour ne point enseigner confusément. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai rien compris. Et enfin, l'utilité, de façon à rechercher la louange de Dieu et non pas la sienne propre. Ça, c'est une citation de saint Thomas d'Aquin. Les 3 qualités qu'il demande au prédicateur. La constance, la clarté, l'utilité. Et saint Pédis se lamente, alors, trop souvent, non seulement manque cette clarté, cette simplicité évangélique dans l'éloquence, mais cette éloquence consiste uniquement en subtilité de langage, en énigmes qui dépassent la compréhension commune du peuple. Et saint Pédis le déplore avec tristesse. Ce qui fait souvent défaut à ces sermons, c'est cette forme religieuse, ce souffle de la piété chrétienne, cette force divine, cette vertu de l'Esprit Saint qui parle au-dedans et qui pousse pieusement l'âme au bien. Alors, sous l'empire de cette force, sous l'empire de cet influx divin, les prédicateurs devraient pouvoir toujours répéter pour leur compte ces paroles de saint Paul aux Corinthiens: « Ma parole et ma prédication n'ont rien du langage persuasif de la sagesse humaine, mais elles manifestent l'esprit et la vertu de Dieu. » Au contraire, s'appuyant sur le langage persuasif de la sagesse humaine, ces prédicateurs appliquent à peine ou n'appliquent même pas leur esprit aux enseignements de la parole divine, aux Saintes Écritures qui sont, pour la prédication, une source excellente et des plus fécondes. Et là, saint Pédis cite longuement Léon XIII dans une encyclique sur l'étude des Saintes Écritures du 18 novembre 1893. Je cite: « La vertu propre et singulière des Saintes Écritures, vertu qui émane du souffle divin de l'Esprit Saint, c'est celle qui, en augmentant l'autorité de l'orateur sacré, lui confère la liberté apostolique de la parole, ainsi qu'une éloquence forte et victorieuse. Quiconque, en effet, reproduit par sa parole l'esprit et la force de la parole divine, celui-ci ne prêche pas en parole seulement, mais sa prédication est accompagnée des miracles de l'effusion du Saint-Esprit et d'une pleine persuasion. C'est pourquoi ils agissent maladroitement et inconsidérément, ceux qui, dans leurs instructions sur la religion et les commandements de Dieu, emploient uniquement ou à peu près les paroles de la science et de la sagesse humaine, de la prudence humaine, en s'appuyant sur des raisons qui leur sont propres, plutôt que sur des raisons d'ordre divin. Alors leur discours, même brillant, est nécessairement languissant et froid, parce qu'il manque de cette flamme de la parole divine, cette parole qui, comme dit saint Paul aux Hébreux, est vivante, efficace, plus acérée qu'aucune épée à 2 tranchants, si pénétrante qu'elle va jusqu'à séparer l'âme et l'esprit. Il existe en effet, poursuit Léon XIII, il existe en effet dans les livres saints
une éloquence remarquablement variée, féconde et digne des grands événements. Et on a d'ailleurs sur ce point le témoignage des orateurs sacrés les plus éminents qui affirment qu'ils devaient leur célébrité à la lecture assidue et à la pieuse méditation des livres saints. Voilà le texte de Léon XIII. Alors, la source la plus abondante de l'éloquence sacrée, c'est donc la Bible, c'est la Sainte Écriture. Il y a donc un abus qui ne peut être toléré à ce que les prédicateurs formés à une méthode nouvelle, au lieu de puiser la fécondité de leurs paroles à la source d'eau vive, la puisent aux fontaines desséchées de la sagesse humaine, mettant de côté la doctrine divinement inspirée. Ensuite, dans la prédication, le prédicateur doit avoir en vue le fruit surnaturel. S'il parle pour lui, on ne voit pas à quoi ça sert. Il doit avoir en vue le fruit surnaturel dans les âmes. Et là, Saint Pédis touche une autre pierre d'achoppement. C'est celle de ceux qui discutent sur les choses de la religion, comme si tout en elle devait se mesurer selon l'utilité et les avantages de cette vie caduque, en oubliant presque l'autre vie et son éternité. Alors, ils vont vanter grandement les avantages procurés par la religion chrétienne à la société humaine. Très bien. Bon. Ou alors, ils omettent de parler des obligations auxquelles les hommes sont tenus. Ils vont porter uniquement, ça c'est important, ils vont porter uniquement leur vue, ils vont porter uniquement au nu la charité du Christ Sauveur, mais ils vont taire sa justice. Vous voyez, on va parler de la miséricorde à tout bout de champ, mais jamais de la justice de Dieu. D'où le peu de fruits de cette prédication. Le cardinal Bossa, archevêque de Florence, disait au jeune clergé en 1892 « L'homme mondain, quand il l'entend, se persuade que, sans changer nullement de mœurs, il sera chrétien pourvu qu'il dise « Je crois dans le Christ Jésus ». Recueillir des fruits de salut, ce n'est pas ce qu'il recherche, mais en flattant les oreilles des auditeurs, leur complaire. Et leur préoccupation est plus de voir les églises où ils parlent regorgées de monde, et ainsi ils laissent facilement le vide dans les esprits, et donc aucune mention ni du péché, ni des fins dernières, ni des questions de très grande importance, ni d'autres questions de très grande importance. Ils sont absorbés dans le souci de faire entendre des paroles agréables. Et leur éloquence est une éloquence de barreau, une éloquence mondaine, et non une éloquence apostolique et sacrée. Qu'est-ce qu'ils cherchent ? S'attirer des acclamations et des applaudissements de la foule. Et Saint Jérôme a contre eux ces paroles: lorsque tu enseignes dans l'Église, ce ne sont pas les applaudissements du peuple, mais ces gémissements qu'il faut provoquer. Que les larmes des auditeurs te servent de louange. Alors, il arrive que ces discours présentent un certain appareil théâtral et enlèvent à la parole toute sainteté et toute efficacité. Et du même coup disparaît des rangs du peuple et même d'un certain nombre des membres du clergé la jouissance que l'on puise dans l'audition de la parole divine. D'où le scandale causé aux gens de bien. D'où l'amélioration minime et même nulle de ces âmes égarées qui, tout en se pressant en foule pour entendre des paroles agréables,
des grands mots charmeurs et 100 fois répétés, tels que ceux de progrès de l'humanité, de patrie, de sciences nouvelles, se retirent du temple saint, les mêmes qu'ils y étaient entrés. Non sans avoir toutefois prodigué leurs acclamations aux prédicateurs éloquents et habiles qu'ils ont entendus. Ils ressemblent, dit saint Augustin, à ceux qui admiraient mais ne se convertissaient pas. Alors, pour finir, un grave devoir des évêques dans ce domaine. Saint Pédis veut réprimer tous les abus dont il parle. D'où son insistance auprès des évêques et des supérieurs généraux. Insistance à s'opposer à cette forme mondaine de prédication et à s'y opposer avec un courage apostolique et à mettre tous leurs soins à supprimer ce style. Donc concrètement, et il est très concret, concrètement les évêques ne devront jamais admettre ce type de prêtre à la prédication. Avant, comme dit le Concile de Trente, de les avoir éprouvés relativement à leur vie, à leur science, à leur conduite. Deuxièmement, s'il s'agit de prêtres extérieurs à leur diocèse, il demande aux évêques de ne pas les laisser monter en chaire avant d'avoir obtenu de leur ordinaire ou supérieur religieux un écrit attestant leur bonne conduite et leur aptitude à cette charge. Et puis, les supérieurs d'ordre religieux ne doivent laisser les religieux remplir la fonction de prédicateurs qu'après s'être assurés de l'honnêteté de leurs mœurs et de leur aptitude à prêcher comme il convient. Alors pourquoi tant et tant de sévérité ? Saint Pédis s'en explique. Nous n'avons plus à lutter, comme au début, avec des sophistes avançant couverts de peaux de brebis, mais avec des ennemis déclarés et cruels, ennemis du dedans, qui, ayant fait un pacte avec les pires adversaires de l'Église, se proposent la destruction de la foi. Voilà pourquoi il est sévère. Et saint Pédis précise, nous parlons de ces hommes qui, chaque jour, s'élèvent audacieusement contre la sagesse qui nous vient du ciel. De ces hommes qui s'arrogent le droit de la réformer comme si elle était corrompue. De ces hommes qui prétendent la renouveler comme si le temps l'avait rendue hors d'usage. De ces hommes qui veulent en augmenter le développement et l'adapter aux caprices, aux progrès et aux commodités du siècle, comme si elle était opposée non pas à la légèreté de quelques-uns, mais au bien même de la société. Et là, saint Pédis parle donc d'attentat, c'est le terme qu'il utilise, d'attentat contre la doctrine de l'Église, contre la tradition de l'Église. Donc, vigilance, sévérité de la part de ceux à qui est confiée la garde du dépôt sacré. Et saint Pédis termine en voulant que soit observé scrupuleusement tout ce qu'il a prescrit. Voilà. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.